Imaginez un instant ce poids invisible qui écrase votre poitrine. Ces fardeaux émotionnels et spirituels que vous traînez sans relâche au fil des jours, jusqu'à ce qu'ils étouffent votre foi, voilent votre espoir et ralentissent votre souffle. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'une vérité bouleversante. La liberté véritable ne réside pas dans le contrôle obsessionnel de nos inquiétudes, ni dans la résistance épuisante contre nos peines, mais dans l'audace de les remettre entre les mains de Dieu, à travers des récits puissants comme ceux d'Anna, dont le cœur brisé a trouvé la paix par la confiance, et de Job qui, au milieu de la tempête, a découvert une force intérieure renouvelée. Vous serez invités à embrasser cette transformation profonde où lâcher prise devient un acte de courage spirituel, un souffle libérateur qui ouvre la porte à une paix divine insoupçonnée. La vidéo ne se contentera pas de vous toucher, elle vous guidera vers une pratique régulière de la prière consciente, un rituel quotidien où déposer vos fardeaux devient source d'apaisement et de clarté. Ensemble, nous explorerons pourquoi s'accrocher à nos poids transforme même nos bénédictions en fardeaux lourds, et comment, en les remettant à Dieu, la vie se métamorphose, elle cesse d'être une lutte pour devenir un chemin de paix profonde. Vous comprendrez que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous portez, mais à la foi qui vous soutient, un lien invisible et puissant qui vous élève au-dessus des tourments. Pour ancrer ce message précieux dans votre quotidien, cette vidéo vous invitera à un voyage intérieur en 5 étapes essentielles vers la délivrance. 1. Reconnaître le poids qui étouffe. 2. Choisir de le confier à Dieu sans réserve. 3. Accepter la paix qui en résulte. 4. Transformer ces moments d'abandon en une pratique continuelle. 5. Partager cette lumière retrouvée avec ceux qui en ont besoin. Enfin, avec une prière profonde. Nous unirons nos cœurs pour implorer la restauration divine. Cette force qui renouvelle, apaise et remplit votre âme d'une sérénité puissante et durable. N'oubliez pas de vous abonner pour nourrir ensemble, chaque jour, cette relation vivante avec Dieu. Car libérer ses peines est un art de foi, un chemin d'éveil spirituel qui, pas à pas, transforme chaque battement du cœur en une prière vivante. Si cette réflexion résonne en vous jusqu'à présent, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait, lui aussi, trouver un soulagement dans ces paroles. Nous avons déjà effleuré la surface de cette vérité fondamentale. La liberté ne se trouve pas dans la maîtrise absolue de nos existences, mais dans l'humilité de remettre nos fardeaux à plus grand que nous. Les histoires d'Anna et de Job nous ont montré qu'au cœur de la détresse, il y a une voie royale vers la paix, pavée par la confiance et l'abandon. Mais comment, concrètement, s'engager sur ce chemin? Comment transformer cette prise de conscience en une réalité tangible, une force quotidienne qui nous porte? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en allant plus loin dans les étapes de ce voyage spirituel. 2. Choisir de le confier à Dieu sans réserve, l'acte radical de la confiance. Après avoir reconnu le poids qui pèse sur nos âmes, cette anxiété tenace, cette tristesse lancinante, cette peur qui paralyse nos pas, l'étape suivante n'est pas passive, mais un acte de volonté et de courage spirituel. Choisir de le confier à Dieu sans réserve. Ce n'est pas une simple formule à réciter, ni un vœu pieux jeté au vent. C'est une décision consciente. Un choix radical qui remet en question toute la logique de notre monde moderne, obsédé par le contrôle et l'autonomie. Dans une société qui nous pousse à être des self-made men ou des self-made women, où l'on y vante le mérite de la résilience à toute épreuve et de l'autosuffisance, l'idée de lâcher prise et de confier peut sembler une faiblesse. Pourtant, c'est précisément dans cet acte d'humilité que réside une force insoupçonnée, une sagesse profonde. Choisir de confier, c'est reconnaître nos propres limites, accepter que notre puissance est finie, et que certaines batailles ne peuvent être gagnées par nos seules forces. C'est
Admettre qu'il y a un ordre supérieur, une intelligence divine, bien plus vaste et bienveillante que la nôtre, capable de voir au-delà de l'horizon de nos soucis immédiats. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement, sans réserve? Cela signifie que nous ne nous contentons pas de déposer une partie de notre fardeau tout en gardant l'autre fermement agrippé, par peur ou par méfiance. Cela signifie que nous remettons non seulement le problème lui-même, mais aussi notre désir de le contrôler, notre besoin de comprendre comment Dieu va agir, et même notre attachement à un résultat précis. C'est l'abandon total, la foi que quoi qu'il arrive, et peu importe le chemin que cela prendra, la volonté divine est toujours pour notre bien le plus élevé. Imaginez une situation quotidienne. Vous attendez une réponse cruciale pour un emploi, un diagnostic médical ou la résolution d'un conflit familial. L'esprit humain est naturellement enclin à anticiper tous les scénarios possibles, à élaborer des stratégies, à ressasser les « et si ». Cette rumination constante épuise notre énergie vitale, nous prive de notre paix présente et obscurcit notre jugement. Confier sans réserve, c'est dire « Seigneur, je te remets cette situation. Je fais ma part du travail, préparer l'entretien, suivre les conseils médicaux, dialoguer si possible, mais je te confie l'issue. Je choisis de ne plus me tourmenter, car je crois que tu es aux commandes et que ton plan est parfait, même si je ne le perçois pas encore. » Cet acte de confiance se nourrit de la prière. La prière n'est pas une liste de requêtes, mais une conversation intime, un acte de vulnérabilité où nous exposons notre cœur à Dieu. C'est là que nous pouvons verbaliser nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus persistants, nos douleurs les plus aiguës. En les exprimant, nous les externalisons, et en les offrant à Dieu, nous les déchargeons de leur pouvoir oppressant. Les mots deviennent des ponts entre notre anxiété terrestre et la sérénité divine. Dans notre monde moderne, où l'information est instantanée et la satisfaction souvent immédiate, la patience et la foi sont des vertus parfois oubliées. Pourtant, Dieu ne répond pas toujours à notre rythme, ni de la manière que nous attendons. L'acte de confier sans réserve est un rappel que la foi n'est pas un interrupteur magique, mais une relation qui se tisse dans la durée, dans l'attente et dans l'incertitude. C'est un apprentissage constant de la confiance, même lorsque le ciel semble silencieux ou que les réponses tardent. C'est dans cette persévérance, cette capacité à maintenir l'offrande de nos fardeaux, jour après jour, que se construit la véritable liberté spirituelle. C'est une invitation à se défaire de l'illusion que nous sommes les architectes solitaires de notre destinée. Nous sommes des co-créateurs avec le divin. Et parfois, le plus grand acte de création est de céder le pinceau à celui qui voit la toile entière, dans toutes ses couleurs et ses profondeurs insoupçonnées. Choisir de confier sans réserve, c'est choisir la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que le contrôle, la providence divine plutôt que nos efforts limités. C'est le premier pas concret vers une libération qui n'est pas seulement spirituelle, mais qui imprègne chaque aspect de notre être. 3. Accepter la paix qui en résulte. Le cadeau de la sérénité divine. Une fois que le choix radical de confier nos fardeaux à Dieu a été fait, la troisième étape est de s'ouvrir et d'accepter la paix qui en résulte. Cette paix n'est pas une simple absence de conflits externes ou la disparition instantanée de toutes nos difficultés. Non, cette paix est d'une nature bien plus profonde et durable. C'est une sérénité intérieure, une tranquillité de l'âme qui demeure, même lorsque les tempêtes extérieures continuent de faire rage. Beaucoup d'entre nous s'attendent à ce que, une fois nos soucis confiés à Dieu, tous nos problèmes s'évanouissent comme par enchantement. Et si parfois cela arrive, bien souvent, la réalité est plus nuancée. Les défis ne disparaissent pas toujours sur le champ. Le diagnostic difficile, la situation financière précaire, la relation tendue, tous ces éléments peuvent encore être présents. La véritable transformation ne se situe donc pas toujours dans la modification immédiate des circonstances externes,
mais dans une métamorphose profonde de notre état intérieur face à ces circonstances. Accepter la paix divine, c'est comprendre que Dieu ne promet pas toujours d'éliminer les épreuves, mais de nous donner la force de les traverser avec une grâce nouvelle. C'est le sentiment que, même si le bateau tangue sur une mer agitée, il y a une ancre solide qui maintient notre âme stable. C'est cette sensation de légèreté soudaine qui remplace le poids oppressant que nous portions. Une clarté mentale qui dissipe le brouillard de l'anxiété. Comment cette paix se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne moderne? Elle peut prendre la forme d'un sommeil plus réparateur, d'une respiration plus profonde et calme, d'une capacité accrue à se concentrer sur le moment présent, plutôt que de se laisser emporter par les anticipations négatives du futur. Elle peut se traduire par une réaction plus mesurée face à une contrariété, une patience inattendue avec nos proches, ou une perspective nouvelle et plus optimiste sur une situation qui nous semblait désespérée. Cette paix nous permet de ne plus réagir compulsivement à chaque événement, mais de répondre avec discernement, guidé par une sagesse intérieure plutôt que par la panique. Accepter cette paix, c'est aussi faire preuve de discernement. C'est reconnaître que cette sérénité n'est pas le fruit de notre propre mérite ou d'un tour de passe-passe psychologique, mais un don, une grâce qui nous est accordée en réponse à notre acte de foi. C'est un signe tangible que Dieu a reçu notre offrande et qu'il nous soutient. C'est une invitation à se reposer en lui, à relâcher la tension physique et mentale que nous avons accumulée en essayant de tout gérer par nous-mêmes. Cependant, l'acceptation de cette paix n'est pas toujours un processus linéaire. Il y aura des moments où les vieilles habitudes d'inquiétude tenteront de ressurgir, où le doute essaiera de s'immiscer. C'est pourquoi cette acceptation est un acte continu de foi. Chaque fois que le fardeau menace de revenir, nous sommes appelés à nous rappeler notre décision de confier, à respirer profondément et à réaffirmer notre choix d'accueillir la paix divine. C'est un entraînement, une pratique constante de redirection de notre attention vers la présence de Dieu et le soulagement qu'il nous offre. Dans notre monde bruyant et interconnecté, la paix intérieure est une denrée rare et précieuse. Nous sommes constamment sollicités, bombardés d'informations, confrontés à des exigences qui peuvent nous submerger. Accepter la paix qui résulte de la remise de nos fardeaux, c'est se créer un sanctuaire intérieur inébranlable, un espace de calme au milieu du chaos. C'est découvrir que notre valeur ne réside pas dans notre capacité à tout porter, mais dans notre capacité à faire confiance à celui qui, lui, peut tout porter. C'est le début d'une vie où le stress n'est plus le maître, mais un invité passager, et où la sérénité devient une compagne constante. C'est le cadeau d'une âme apaisée, prête à embrasser la vie avec une nouvelle énergie et une joie renouvelée. 4. Transformer ces moments d'abandon en une pratique continuelle, l'art de la vie spirituelle. Le voyage spirituel ne s'arrête pas à la reconnaissance de nos fardeaux et à l'acceptation de la paix qui en découle. Pour que cette transformation soit profonde et durable, il est essentiel de transformer ces moments d'abandon en une pratique continuelle, une hygiène de vie spirituelle qui imprègne chaque aspect de notre quotidien. C'est là que la foi devient vivante, qu'elle cesse d'être un concept lointain pour s'ancrer dans le rythme même de notre existence. Une fois que nous avons goûté à la liberté et à la légèreté que procure l'acte de confier nos soucis à Dieu, le défi est de ne pas laisser cette expérience se diluer avec le temps ou les nouvelles pressions. Les fardeaux ne cessent jamais de se présenter sous différentes formes, qu'ils soient grands ou petits. La vie est un fleuve qui charrie constamment de nouvelles expériences, des joies comme des peines. La pratique continuelle de l'abandon est donc la clé pour naviguer sur ce fleuve avec grâce et résilience. Comment faire de l'abandon une pratique quotidienne dans notre monde frénétique? Tout d'abord, il s'agit d'instaurer des rituels conscients. Cela peut commencer par un moment dédié, chaque matin, au réveil, avant que les sollicitations du monde ne s'emparent de nous. Un court instant de prière, de méditation,
où nous présentons à Dieu les préoccupations de la journée à venir, en demandant sa sagesse et sa paix. Ce n'est pas nécessairement une prière longue et élaborée, mais un moment sincère où l'on dépose nos anxiétés, nos espérances, nos désirs, et où l'on renouvelle notre confiance en sa providence. C'est comme offrir un bouquet de fleurs fraîches chaque jour, symbolisant la nouveauté de chaque instant et la fraîcheur de notre engagement. Ensuite, il y a les mini-abandons tout au long de la journée. Un coup de téléphone stressant, un email qui nous perturbe, une tâche inattendue qui vient bouleverser notre emploi du temps, une pensée négative qui surgit. Chacun de ces instants peut devenir une opportunité de pratique. Au lieu de nous laisser submerger immédiatement par la réaction de stress ou d'irritation, nous pouvons prendre une micro-pause, une respiration consciente et offrir mentalement ce moment à Dieu. Seigneur, je te remets cette irritation, je te confie cette incertitude, je dépose cette peur à tes pieds. Ces petites remises sont comme des gouttes d'eau qui, au fil de la journée, nourrissent notre source intérieure de paix. La pratique continuelle de l'abandon nous apprend également à être plus attentifs à nos émotions et à nos pensées. Nous devenons plus sensibles aux signaux que notre corps et notre esprit nous envoient lorsque nous commençons à nous accrocher à nouveau à nos fardeaux. Cette conscience accrue nous permet d'intervenir plus rapidement, de ne pas laisser l'inquiétude s'enraciner et de la confier avant qu'elle ne prenne des proportions démesurées. C'est une forme de pleine conscience spirituelle où chaque moment présent peut être un point de connexion avec le divin. La persévérance est une composante essentielle de cette pratique. Il y aura des jours où l'on se sentira moins connecté, où la foi semblera vaciller. C'est normal. La spiritualité n'est pas une ligne droite ascendante, mais un chemin parsemé de courbes et parfois de retours en arrière apparents. L'important est de ne pas se décourager, de se relever et de recommencer. Chaque fois que nous choisissons de confier à nouveau, même après un moment d'oubli, nous renforçons le muscle de notre foi. En transformant l'abandon en une pratique continuelle, nous ne faisons pas que gérer nos fardeaux. Nous cultivons une relation vivante et dynamique avec Dieu. Nous apprenons à le percevoir non seulement comme un sauveur lointain, mais comme un compagnon constant, un confident toujours présent, une source inépuisable de force et de sagesse. Notre vie cesse d'être une série de combats isolés pour devenir un dialogue permanent, une danse sacrée entre notre humanité et la divinité. Cette pratique nous permet de vivre une vie moins réactive et plus intentionnelle. Moins de temps passé à se ronger les sangs, plus d'énergie disponible pour ce qui compte vraiment. Nos relations, notre travail, notre service, notre joie. C'est un investissement dans notre bien-être spirituel qui porte des fruits abondants dans toutes les sphères de notre existence, nous rendant plus résilients, plus aimants et plus sereins face aux imprévus de la vie. De l'acceptation, de la paix et de l'instauration d'une pratique continuelle, une nouvelle dimension de notre être s'éveille. Il s'agit de la 5e étape, partager cette lumière retrouvée avec ceux qui en ont besoin. La transformation personnelle n'est jamais une fin en soi. Elle est le prélude à un service plus grand, une invitation à devenir un canal de la grâce divine pour le monde. Lorsque notre cœur est allégé et notre âme apaisée, nous rayonnons d'une énergie différente. Les marques du fardeau, l'irritabilité, la fatigue, le repli sur soi, l'anxiété perceptible, s'estompent pour laisser place à une sérénité, une patience et une compassion accrue. C'est cette nouvelle lumière qui, naturellement, attire et inspire ceux qui nous entourent, souvent sans que nous ayons besoin de prononcer un seul mot. Notre simple présence devient un témoignage vivant de la puissance de la foi et de l'abandon. Comment partager cette lumière dans notre quotidien moderne,
sans prêcher ou imposer nos croyances. D'abord par l'exemple silencieux. Imaginez un collègue au travail qui, face à une échéance stressante, parvient à garder son calme et à travailler avec une concentration tranquille. Ou un membre de la famille qui, confronté à une déception, fait preuve de résilience et d'une perspective positive. Ces attitudes ne passent pas inaperçues. Elles interpellent. Elles suscitent la question « Comment fais-tu pour rester si serein ?» Avec grâce, décrité et ce don. Et c'est là que l'opportunité de partager s'ouvre naturellement, non pas par un sermon, mais par une explication simple et authentique de notre cheminement. Ensuite, par la compassion active. Une âme libérée de ses propres fardeaux est une âme plus disponible pour ceux des autres. Lorsque nous ne sommes plus écrasés par nos propres préoccupations, nous avons plus d'espace émotionnel et spirituel pour écouter, soutenir et comprendre la souffrance d'autrui. Partager cette lumière peut prendre la forme d'une écoute attentive pour un ami en détresse, d'un geste de gentillesse envers un étranger, d'une aide concrète pour un voisin, ou d'un simple sourire qui réchauffe le cœur. C'est transformer notre paix intérieure en action qui apporte un soulagement ou une lueur d'espoir à ceux qui luttent. Dans notre société, où l'isolement et la détresse émotionnelle sont de plus en plus courants, le simple fait d'être présent, d'offrir une connexion humaine authentique, est un acte de partage puissant. Beaucoup de personnes portent leur fardeau en silence, craignant le jugement ou ne sachant pas à qui se confier. Notre propre témoignage de libération peut leur donner le courage de chercher, eux aussi, leur propre chemin vers l'allègement. Le partage de cette lumière n'est pas une obligation pesante, mais une extension naturelle de la gratitude que nous ressentons. Quand nous avons reçu un don si précieux, la paix intérieure au milieu des tourments, le désir de le répandre autour de nous devient une évidence. C'est la loi spirituelle de l'abondance. Plus nous donnons, plus nous recevons. En aidant les autres à trouver leur propre chemin vers l'abandon, nous renforçons notre propre foi et notre propre paix. Ce partage peut aussi se faire à travers notre engagement dans la communauté, en soutenant des causes qui œuvrent pour le bien-être d'autrui, en offrant de notre temps ou de nos talents pour alléger la souffrance. Chaque acte de service, grand ou petit, devient une manifestation de la lumière divine qui nous habite. C'est la concrétisation de l'amour de Dieu à travers nos mains et nos cœurs. En fin de compte, partager cette lumière, c'est participer à la transformation du monde. C'est croire qu'un seul cœur libéré peut en toucher d'autres, et que chaque âme qui trouve la paix contribue à créer un océan de sérénité qui, petit à petit, peut apaiser les agitations de l'humanité. C'est comprendre que notre voyage individuel vers l'abandon et la paix est inextricablement lié au bien-être collectif, et que nous sommes tous appelés à être des phares d'espoir dans l'obscurité. En vivant ces 5 étapes, reconnaître, confier, accepter, pratiquer et partager, nous ne faisons pas que changer notre propre vie. Nous devenons des agents de changement, des instruments de la grâce divine, des témoins vivants de la vérité selon laquelle la liberté véritable se trouve non pas dans le contrôle, mais dans l'audace de remettre tout entre les mains de Dieu. Peut-être la plus grande liberté n'est-elle pas de ne rien porter, mais de savoir qui porte tout pour nous, qui allège nos épaules lorsque nous osons lui faire confiance. La philosophie ancienne nous rappelle qu'il n'y a qu'une liberté, c'est de ne pas s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. Mais dans une perspective spirituelle, cette sagesse prend une dimension plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, mais de reconnaître que ce qui ne dépend pas de nous dépend entièrement de Dieu. C'est dans cette distinction et dans la foi qui en découle que réside notre véritable libération. Alors, quelle part de vous-même êtes-vous prêt à confier aujourd'hui pour que demain ne soit pas juste un jour de plus?
mais un pas de plus vers la plénitude divine. Quelle charge êtes-vous prêt à déposer pour que l'espace libéré soit rempli d'une paix que vous n'auriez jamais imaginée? Accueillons maintenant un instant de prière. Fermez les yeux ou fixez un point devant vous. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement, relâchant toute tension. Ô Père céleste, source de toute paix et de toute force, nous venons devant toi avec nos cœurs parfois lourds, nos esprits agités par les 1001 préoccupations de ce monde. Nous reconnaissons nos fardeaux, ceux que nous portons par habitude, par peur ou par une illusion de contrôle. Nous te les confions aujourd'hui, sans réserve. Nous te remettons nos anxiétés pour l'avenir, nos regrets du passé, nos douleurs présentes. Nous te déposons nos doutes, nos peurs, nos incertitudes. Nous te les donnons entièrement, sachant que tes épaules sont infiniment plus fortes que les nôtres. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'accepter la paix qui découle de cet abandon. Que ta sérénité inonde nos cœurs et nos esprits, nous offrant un repos dans ta présence. Aide-nous à transformer ces moments de lâcher-prise en une pratique continuelle, afin que notre foi grandisse et que notre relation avec toi s'approfondisse chaque jour. Et puissions-nous, une fois allégés et renouvelés par ton amour, partager cette lumière et cette paix avec ceux qui nous entourent, devenant ainsi des instruments de ton amour et de ta grâce dans ce monde. Que ta volonté soit faite dans nos vies et à travers nous. Nous te rendons grâce pour ton écoute, ta bienveillance et ta puissance infinie. Amen. Pour ancrer cette vérité dans votre cœur, méditons sur ces paroles du psaume 55, verset 22. Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Si ces paroles ont touché votre âme, je vous encourage à exprimer votre ressenti dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour d'autres. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce cheminement spirituel ensemble.